Ah, vous voyez, je vous ai dit la dernière fois. Bellingham, il doit pas jouer en pointe, il doit pas jouer en attaque. C'est pas un attaquant, il aime partir de derrière. C'est quand il part de derrière qu'il a énormément de possibilités et qu'il peut marquer des buts. Et voilà, vous me direz que je me prends la tête, mais j'ai raison, comme d'habitude en fait. Yo les experts, ici le capitaine Marco Reus. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le match qui opposait Girona face au Real Madrid. Et le Real Madrid n'a pas tremblé et s'est imposé 3 buts à 0 face à Girona qui était deuxième au classement avant ce match. Bah ouais, Girona ils étaient deuxième. Faut voir le jeu qu'ils pratiquent. Et aujourd'hui encore, ils jouaient face au Real Madrid et on n'avait pas l'impression en fait. On pensait que c'était Real Madrid City tellement Girona ils touchaient le ballon et tout. Ils ont cette qualité de jeu là, de possession. Voilà, ils ont cette philosophie de jeu là. Rappelons quand même qu'ils font partie du City Group, Girona. Donc voilà, leur place en ce début de saison, deuxième, elle n'était pas anodine. Elle n'était pas anodine. Et le Real Madrid a pris ce match comme il fallait, comme un match sérieux. Et c'est pour ça que voilà, aujourd'hui le Real Madrid gagne 3-0. Je vais dire, ça fait combien de temps en fait on n'a pas vu le Real Madrid gagner avec un gros score et mener 2-0 à la mi-temps en fait. Parce que le Real, voilà, on sait, ils aiment jouer les matchs, et voilà, ils aiment quand c'est hargneux, quand c'est dur et tout. Ils n'ont pas cette philosophie de vouloir vite plier les choses comme le Barça a l'habitude de faire et tout. Et donc voilà, aujourd'hui quand même, ils font les choses comme il faut et ça a marché. Et voilà, et Carlo Ancelotti, il a appris de ses erreurs d'abord déjà, parce que Jude Bellingham, il est revenu à son poste initial de numéro 10 et c'est Rodrigo qui a pris le banc. J'ai dit cette affaire, j'ai dit cette histoire. Rodrigo, il manque des statistiques. Et Rossellou, le mec, il a planté 2 buts sur les 2 derniers matchs, je pense. Non. Rossellou, en fait, il est dans une très très bonne phase et Carlo Ancelotti, il ne voit pas comment il va le mettre au banc. Et c'est normal, c'est logique. Donc du coup, Vinicius, il est de retour. Rodrigo, tu prends le banc. Tu n'as pas prouvé pendant l'absence de Vinicius que tu pouvais porter l'équipe. Donc c'est logique que tu prennes le banc, Rodrigo. C'est logique. Et du coup, voilà, Rossellou et Bellingham en pointe et Vinicius en pointe. On a vu qu'il y avait quand même matière à faire quelque chose parce que là, il y a un joueur qui tourne autour du point d'appui qui est Rossellou et qui tourne bien parce que Vinicius, quoi qu'on dise, il est meilleur que Rodrigo. Et Rossellou, comme pointeur, il est meilleur que Rodrigo. Donc, c'est Rodrigo qui n'arrive pas à trouver sa place dans ce duo-là. S'il y avait un trio, ok, pourquoi pas. On met Rodrigo à droite, comme il a l'habitude de faire. Mais là, si on joue avec 2 attaquants et que Bellingham doit jouer en 10, Rodrigo, je suis désolé, tu vas prendre le banc. Et du coup, Rossellou, il montre à Carlo Ancelotti quand même qu'il a mérité cette place de titulaire parce qu'il marque le premier but sur un très très beau ballon extérieur remis par Jude Bellingham à la 17e minute. Et ça fait 1 but à 0 pour le Real Madrid. Et le Real Madrid ne tarde pas à plier les choses quand même avant la mi-temps parce qu'il le fallait. C'était un grand match aujourd'hui, le deuxième contre le troisième. Et c'est Aurélien Tchouaméni qui s'en occupe pour marquer son premier but au Real Madrid sur un corner de Toni Kroos. Ça fait 2 buts à 0 à la mi-temps. Le Real qui n'essaye pas de se reposer sur ses lauriers. Rappelons quand même que Girona, ils ont eu énormément d'occasions. Le match était vraiment ouvert. Et il y avait énormément d'espace. Et Girona, ils auraient pu profiter de ces espaces dès les premières minutes parce que sur les 5 premières minutes, ils ont eu 2 occasions franches qu'ils n'ont pas pu concrétiser malheureusement. Et ça a profité au Real Madrid parce que normalement, après 5 minutes, Girona, ils doivent mener 2-0. Et c'est là aussi que tu vois que la qualité individuelle, elle est très importante parce qu'il n'y avait pas cette qualité individuelle là pour pouvoir finir ses actions. Et c'est malheureux pour eux. C'est malheureux. Bah, du coup, au retour des vestiaires, le match reprend sur les mêmes bases. Mais c'est le Real Madrid qui, une fois de plus, va trouver la faille. Sur un bon ballon donné à Rossellou, il frappe et le gardien repousse. Le ballon revient sur lui. Il n'arrive pas à bien contrôler. Mais le ballon revient sur Bellingham qui peut frapper et marquer son 6e but de la saison. Rendez-vous compte, Bellingham, il a plus de buts que Robert Lewandowski en Liga. C'est bizarre, mais c'est ça en fait. Jude Bellingham, il est le meilleur buteur de la Liga à l'heure actuelle. Il a 6 buts. C'est logique qu'il ait fini homme du match. Bon, ça aurait pu être Rosselló aussi, pourquoi pas. Même une passe décisive dans ce match. Mais ça aurait aussi pu être Eduardo Camavinga, en fait. Moi, je pensais qu'on allait donner ça à Camavinga parce que Camavinga, il nous sort un très, très grand match, Eduardo. Eduardo.
Mais c'est ça, en fait. En tant que latéral, je sais pas pourquoi il refuse de jouer latéral, en fait, Eduardo Camavinga. Il est très bon à ce poste-là et il a mis en difficulté tous les attaquants qui ont été alignés sur ce côté-là durant le match. Voilà, il a sorti une masterclass du match, comme d'habitude, en fait, quand il joue latéral. Et voilà, Eduardo Camavinga, aujourd'hui, il peut être peut-être plus important en tant que latéral qu'au milieu de terrain parce qu'on a tellement de milieu de terrain que voilà. Et Nacho Fernandez, voilà, il fait une très très bête faute à la fin du match. Voilà, il prend un carton rouge. Une faute inutile, complètement inutile, qui a créé des échauffourées inutiles. Franchement, j'ai été comme très déçu de ce geste-là. Et ça me surprend en fait maintenant de Nacho. Nacho, en fait. Et quand on parle de Nacho, voilà, on voit le personnage toujours calme, mais voilà, assez posé sur lui-même et tout. Qu'il fasse ce genre de faute, c'est vraiment très étonnant. Et il prend un carton rouge qui peut pénaliser à la prochaine journée des dégâts parce que voilà, là, il y a manque de défenseurs centraux. Il est blessé, à la bas blessé. Il n'y a que Rudiger. Donc là, je ne sais pas si peut-être c'est Tchouaméni qui va être positionné à l'axe au prochain match. Pourquoi pas Fernand Mendy aussi. Et donc voilà, c'est très malheureux pour Nacho. Faute inutile en fait. Et donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Le Real Madrid qui récupère la place de leader, 2 points d'avance devant, 2 points d'avance sur le Barça et 1 point d'avance sur le Barça et 2 points sur Girona. Et donc le Real Madrid finira cette journée en tant que leader de la Liga. Et voilà, le classement il est serré, il est serré. On sent que voilà, chacun veut jouer quand même, récupérer le maximum de points dès le début de saison parce qu'on sait qu'après, ça sera très, très difficile de récupérer des points. Donc voilà, chacun veut maximiser au début de saison. C'est une bonne chose. Et on se retrouve à partir de mardi pour la reprise de la Champions League, la deuxième journée. Et voilà, les amis, d'ici là, prenez tout soin de vous. Likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et tchuss!